Dans cette première salle de l'exposition Écho du visage, on découvre le premier face-à-face entre les œuvres de Clément Mitterrand et de Laurent Lafolie. Clément Mitterrand travaille de mosaïste, où dans cette série de petits formats, l'artiste a travaillé sur une impression photographique qui a été lavée et délavée sur les tesselles. Le spectateur est confronté à une tentative de reconnaissance des visages qu'il discerne à peine, et c'est cette apparition-disparition qui donne le premier temps de l'exposition. On est face à une matière qui s'impose au regard, mais qui oblige d'une certaine manière le spectateur à voir et plutôt à regarder véritablement la matière pour y discerner l'image. C'est une grande question de l'exposition, c'est quand est-ce qu'il y a image. Et puis en face, la première œuvre de Laurent Lafolie, qui est cette composition à partir de parcelles de porcelaine sur lesquelles l'artiste a superposé des éléments de visage qui sont cuites et recuites dans la matière et laissent discerner des yeux, un nez, des pommettes, une bouche et un menton. Et c'est déjà l'idée du déplacement du spectateur qui va faire apparaître ou disparaître le visage. Et puis, on est accueilli dans cette première salle par une œuvre emblématique de Clément Mitterrand qui est un narcisse, puisque lorsque l'on prend un petit peu de distance avec cette œuvre, on voit l'artiste lui-même qui pose le doigt sur la surface de l'œuvre, qui est une sorte de surface aquatique, et qui se diffracte dans toutes les tesselles à l'or blanc. Il photographie lui-même son propre visage à l'aide d'un smartphone, et on a cette espèce de diffraction de l'image qui laisse apparaître encore une fois ou disparaître le visage. Et puis, dans la dernière partie de cette première salle, on a une pièce qui va être en relation avec d'autres œuvres de l'exposition, qui est une impression sur marbre, où l'on voit apparaître simplement la silhouette, non pas le profil, mais la silhouette d'un visage, d'un cou et d'épaules, c'est-à-dire d'un buste dont on ne discerne pas les traits, mais qui livre néanmoins une présence. Et on est invité à prolonger les parcours. On arrive dans la pièce centrale avec une grande œuvre de Clément Mitterrand, donc une mosaïque où il a représenté au buste, mais un buste un petit peu plus développé que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, presque un plan américain, où on discerne le visage d'une jeune modèle, d'une jeune femme, et si on est attentif à la composition de l'œuvre, on voit que chacune des tesselles a été parfaitement taillée pour épouser la forme aussi bien des vêtements que de la silhouette du personnage. Donc là encore, une espèce de présence par la matière, par le détail, on dirait presque par le pixel, pour parler dans une économie numérique, mais là bien matérielle, de l'œuvre. Et puis en face, une deuxième grande pièce de Laurent Lafolie, qui se développe sur un mode plus horizontal, où on retrouve cette esthétique d'une apparition-disparition du visage. Il est composé presque de deux visages qui s'interpénètrent les uns dans les autres. Et là encore, c'est la circulation du spectateur, c'est-à-dire le déplacement de son regard qui fait apparaître ou disparaître le personnage. Et puis cette grande pièce de Laurent Lafolie qui est au centre de la composition avec tout un jeu de chromie, où la superposition dans le temps de ce personnage, au fur et à mesure des années, le voit se déployer pour venir apparaître de face devant le spectateur. On a là presque une sorte de chronophotographie, mais qui est doublée par la superposition à chaque fois des visages dans une gamme colorée différente. Donc cette deuxième pièce, c'est là aussi
comment le buste, le visage, sa disparition, les traits nous amènent dans une sorte de presque de suspension spatiale et temporelle. Et puis la troisième salle nous amène vers une sorte de cristallisation, si je puis dire, du visage, un nouvel écho du visage, puisque on voit le dialogue à nouveau entre Clément Mitterrand et Laurent Lafolie, mais avec des œuvres un petit peu différentes. Une série d'autoportraits de Clément Mitterrand où il a réalisé une mosaïque qu'il a brisée en réalité plus que composée. Et c'est cet ensemble de plaques brisées et recomposées, puis refotographiées, puis recomposées, qui forme une sorte de mise en abîme de son propre visage. En face, une œuvre à nouveau de Laurent Lafolie, qui est peut-être la plus étonnante, puisque chacune des parcelles de porcelaine a été cuite de nombreuses fois et n'est pas plane. C'est-à-dire qu'on a comme des feuilles de matière, pas des feuilles de papier, des feuilles de matière, qui jouent sur leur décollement et leur recollement par rapport à la platitude de la simèse, et qui non seulement fait apparaître ou disparaître le visage, mais crée véritablement une sorte de sculpture en méplat, hein, comme on le dirait d'un bas-relief. Et puis, dans ce dialogue entre ces deux œuvres, on a cette photographie d'archives familiales de Clément Mitterrand, dont il a occupé, pourrait-on dire, la place du visage par une composition en mosaïque d'argent, d'or blanc, pardon, qui fabrique une sorte de masque. Donc on n'a pas les traits du visage, on en a simplement le contour, mais les effets de multiplication de teintes, de couleurs et de brillance fabriquent une sorte de présence tout à fait étonnante. Et elle vient se conjuguer avec cette œuvre tout à fait étonnante, qui reprend un profil d'une des décorations de la Villa de Pompéi, mais réalisée cette fois-ci par une impression photographique sur onyx. Et le jeu de la lumière fait que l'œuvre est transparente, qu'elle a son avers et son revers, mais que dans deux cas, là où on se place, on découvre le cou, les épaules et le contour du visage du personnage. C'est à la fois très matériel et en même temps très spectral, très étonnant. C'est une discussion, si je puis dire, entre ce qu'est un visage, ce qu'est un corps et ce qu'est la matière qui se laisse traverser. Et puis l'exposition se termine avec un triptyque d'œuvres à nouveau très étranges, puisque là, l'artiste est aussi partie d'images existantes, mais la cuisson, la dilution de la matière fait que les visages apparaissent ou disparaissent dans les coulures de la matière qui font exister à la fois le support et son image. Dans toute l'exposition, il s'agit finalement de cela. C'est comment une image apparaît ou disparaît dans la matière, et les échos, c'est-à-dire presque cette consonance ou cette dissonance de la représentation se joue dans les jeux de matière. Voilà un petit peu l'esprit de l'écho des visages, et comment deux artistes, l'un mosaïste et l'autre photographe, permettent de peut-être reposer la grande question de qu'est-ce qu'un visage aujourd'hui.